Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je tente de réaliser ma version de la trend TikTok I'm Cold Makeup que l'on voit très clairement passer partout. Mais ça m'a intéressé, j'ai eu envie de le faire moi-même, alors si ça vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Avant de passer au make-up, je vais d'abord m'appliquer mes soins. Je vais m'attacher mes cheveux, enfin les mettre en arrière, pardon, pour avoir le visage bien dégagé. Alors pour ce style de make-up très glass skin, très glowy, baby face, je vais bien hydrater et nourrir ma peau. Je commence avec l'essence tonique hydratante de chez Fenty Skin, le Fat Water en version Milky Toner. Bien évidemment, j'ai le visage propre. Moi, j'applique pas mes lotions ou mes essences au coton. C'est toujours avec les doigts, enfin à main nue, enfin, avec les mains. Ah. Je m'applique quelques gouttes de ce sérum à la vitamine B5. Si vous avez la peau déshydratée, sèche, ce sérum c'est votre meilleur pote. D'ailleurs, en parlant de meilleur pote, c'est moi celui-là. Il y a des semaines qui me fait mal. J'ai enfin décidé de tenter le bout de son nez. Pourtant, j'ai essayé de le traiter, mais rien à faire. Plusieurs fois, je l'ai repoussé. Mais là, il s'est dit non, je suis de terre. En contour des yeux, je m'applique le Flash Nap de chez Fenty Skin avec son roll-on. Passer un roll-on en dessous des yeux, c'est quelque chose quand même. Ça fait tellement du bien. C'est bien frais là. En crème maintenant, je vais m'appliquer la Charlotte's Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Une bonne dose, hein. Putain, il fait mal ce connard, hein. Oh la vache. Déjà là, ça fait vraiment du bien, hein. Maintenant, pour les lèvres, je vais m'appliquer ce produit de chez Too Faced que j'adore, qui est le Hangover X Pillow Balm. Je crois que c'est comme ça qu'il se dit. Je sais pas du tout son nom. Faudrait que je regarde sur son site de Sephora. C'est une sorte de baume traitement pour les lèvres. Ça, pendant le make-up, c'est parfait. Et bien voilà, on peut passer au make-up maintenant. En base pour le teint, je vais m'appliquer la Glow Starter de chez Glam Glow. Parce que là, on veut vraiment quelque chose de très glowy, hein. Et cette base, elle est très très bien. Elle hydrate et elle illumine le teint. Elle illumine bien comme il faut, hein. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'elle sent bon. Oh là là. Ça fait longtemps que j'ai pas ressorti cette base. Ah ouais, pour shiner, là, tu shines, hein. Et moi, j'adore ça. Putain que j'adore ça. En fond de teint, je vais mélanger deux produits. Le premier, c'est le... Comment il s'appelle déjà, merde? Le soin teinté Pure Radiance de chez NARS, en teinte Medium 1 Saint-Moritz, avec quelques gouttes du Ease Drop Lit de chez Fenty Beauty, en teinte Honey Citrine. Et je vais l'appliquer au doigt, parce qu'on veut quelque chose de très light. Le produit NARS, celui-là, le Pure Radiance, il est très léger. Et ça, c'est un fluide rehausseur de teint, on va dire. Donc, pareil, ça va fluidifier la matière pour avoir une couvrance très légère, quoi. Donc je frotte avec mes mains, c'est bien dégueulasse. Et puis je l'applique vraiment en tapotant pour que ça s'imprègne avec le soin hydratant, enfin le glow starter, pour vraiment avoir un effet naturel, seconde peau. Voilà, comme ça c'est très bien. On garde cet effet bien glowy en dessous avec une bonne couvrance, effet seconde peau, naturel, tout ça, tout ça. J'aime bien, j'aime bien. Maintenant, je passe à ma première couche d'anti-cerne avec celui de chez Huda Beauty, le faux filter. En teinte Sugar Biscuit 3.5N. J'en mets également sur le dos de ma main. Comme ça, à l'aide de mon éponge, j'en prélève un petit peu et je vais pouvoir tenter de masquer les petites imperfections qui sont encore visibles avec le fond de teint, avec mon fluide teinté plutôt. J'en applique également sur ma paupière, sur mes paupières, qu'est-ce que je raconte? Maintenant, je passe au blush liquide et pour cet effet très rosy, très joue de bébé, joue quand tu crèves de froid, là, en Laponie ou je ne sais où. Je vais prendre ce produit de chez Made by Mitchell, le liquide blusher, en teinte Sweet Cheeks. Alors, je vais pas l'appliquer directement sur mon visage avec l'applicateur, donc je mets une bonne dose sur le dos de ma main. C'est un beau rose bonbon très pigmenté. Vraiment, les produits, les blush liquides de chez Made by Mitchell, ils sont... incroyable. Avec un côté propre de mon éponge, je prélève et je dispose bien sur toutes mes joues.
Je vais réappliquer de l'anti-cerne après, donc on peut bien remonter même jusqu'en dessous de l'œil, hein. Vraiment avoir cet effet marqué par le rose comme ça. J'en applique également sur le bout de mon nez. Ah oui, là on a mis une bonne dose, hein, dis donc. Maintenant, je vais prendre un autre anti-cerne un peu plus clair et un petit peu plus couvrant, qui est le Infaillible de chez L'Oréal, en teinte avoine 324, que je vais appliquer uniquement au coin interne de mon œil. Je le laisse sécher le temps que je poudre le reste de mon teint avec la poudre Kylie Cosmetics en teinte beige. Je reprends maintenant mon éponge et j'estompe l'anti-cerne qu'on a déposé. On va bien dans les plis. Et je poudre tout de suite le dessus de mes yeux avec la poudre de chez Charlotte Tilbury en teinte fer, à l'aide d'une houppette. La mienne, c'est celle de Linda Alberg, enfin LH Cosmetics, pardon. Pareil, on presse bien. J'enlève le surplus avec le pinceau poudre de tout à l'heure. Pour ce qui est du bronzer, maintenant, je vais prendre un produit que vous avez déjà vu dans d'autres de mes vidéos, mais que j'ai envie de réutiliser. C'est dans une palette NARS, la Orgasm on the Beach, je crois. Ouais, c'est ça. C'est une palette de blush que j'adore. Et je vais utiliser cette teinte comme bronzer. Et il me semble que c'est la teinte Zuma. Voilà, c'est la teinte Zuma. Cette palette de blush, je l'aime trop. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas ressortie. Moi, quand je me prépare, par exemple, pour aller au bureau, pour sortir, tout ça, j'ai une trousse de maquillage que je me prépare, que je laisse dans ma salle de bain. Je la renouvelle, voilà, toutes les 2-3 semaines. Et du coup, en faisant du tri et du rangement, parce que je pars bientôt en vacances chez ma famille, je fais du tri, je sélectionne, que je donne après à ma mère et à ma petite sœur. Et j'ai ressorti cette palette pour me maquiller avec quotidiennement et j'aime beaucoup. Donc je l'applique comme un bronzer, hein, on va dire, un petit peu sur le haut de mon front. Oh putain merde, j'ai abusé là. Voilà, c'est mieux. Donc un petit peu les tempes, j'applique un petit peu aussi creux de mes joues, sur mon nez également, un petit peu le vol de mon visage. Je reprends mon pinceau poudre pour bien unifier, diffuser toutes les matières entre elles, pour éviter les grosses traces. Oh, j'aime pas les grosses traces. Maintenant qu'on en est là, on va passer au blush poudre et je vais prendre un rose bonbon, mais vraiment bonbon, de chez Martin Cosmetics dans la palette Fais-moi rougir. Avec la teinte Pola, j'applique avec un gros pinceau poudre et je repasse très légèrement là où on a mis le blush liquide pour le raviver. Maintenant, on peut passer à l'highlighter et pour cela, je vais prendre une palette de chez Martin Cosmetics, la palette Triple X, Mission Triple X, pardon. Et je vais prendre la teinte M002, celle-ci. Je vais vous montrer ces reflets un peu bleu glacé, vous allez voir. J'adore! Je prends un pinceau highlight, je prélève, je vais disposer sur mes pommettes, hein, vraiment sur le haut de mes joues. Ça fait, avec le rose du dessous, ça fait vraiment, je sais pas, vous savez les petites paillettes qu'il y a sur la neige des fois, au soleil. Je sais pas, ce highlighter, il me fait trop penser à ça à chaque fois. Oh, joli. J'y vais petit à petit, hein. Je viens d'appliquer également au bout de mon nez, mais avec le doigt. Je reprends mon pinceau poudre, bien unifié. Avant de terminer le teint et de passer au reste du make-up, je vais appliquer un dernier produit avant de fixer le tout, qui est le Lip and Cheek Globalm de chez Kylie Cosmetics en teinte Pick Me Up, qui est donc un blush baume avec cet effet très luisant, puisqu'on en a jamais assez, hein, t'as capté, et très rosy aussi. Je le prends avec un pinceau anti-cerne que je redispose après sur le dos de ma main pour rajouter de l'intensité mais aussi du glowy, hein. Ensuite, je prends mon éponge et je diffuse. N'ayez pas peur, hein, ce produit-là, il déplace absolument pas la matière quand c'est poudré en dessous. C'est un excellent produit, j'aime beaucoup l'utiliser. Je termine de le diffuser sur toutes mes pommettes, enfin sur toute ma joue, toute la surface où on a mis du blush, à l'aide de mon pinceau poudre avec lequel j'ai appliqué le blush.
Et ben voilà! Maintenant, je fixe mon teint avec la brume de chez Rare Beauty, la Always an Optimist, qui est une brume 4 en 1, parfaite pour avoir un rendu bien glowy. Un peu comme la Glow and Mist, je crois, de chez Pixi. Faut bien la secouer avant de l'utiliser. Et là, on en met vraiment partout, hein. Maintenant qu'on a fini avec le teint, déjà, avant toute chose, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire mais pourquoi elle met autant de blush? J'aime bien mettre des textures de blush différentes pour avoir un effet particulier. Comme là, je vous disais, quelque chose d'assez baby, mais de glowy, mais d'assez froid. Et voilà, moi j'aime bien mélanger plusieurs roses, j'aime bien avoir plusieurs textures différentes de blush pour avoir ce genre de rendu. Et vous êtes bien évidemment pas obligé, hein. Si vous avez par exemple un blush crème comme celui-là, qui sont pas des blushs liquides, hein, des blushs crème, honnêtement, vous mettez avant votre blush poudre bien pigmenté et vous rajoutez ça par-dessus pour avoir cet effet glowy, c'est aussi bien. Et disons que moi, c'est une maladie. Avant de passer aux yeux, je vais passer à mes sourcils. D'ailleurs, je vais vous rapprocher en même temps. Je vais prendre le Micro Brow Pencil de chez NYX en teinte Ash Brow. Et je vais déjà commencer par les brosser, bien évidemment, pour enlever tous les résidus de poudre et tout ça, là, qui auraient pu se loger dedans. Et maintenant, je les redéfinis avec le côté pencil. Maintenant, avec le goupillon, j'estompe. Pour les fixer, je prends le K-Brow de chez Kylie Cosmetics. Je commence avec le milieu de mon sourcil et je termine avec la tête de mon sourcil. Pas qu'il ait trop de produit dès le départ. Maintenant, on peut passer aux yeux et avant de m'appliquer des fards à paupières poudre, je cherchais le mot, je vais m'appliquer un jumbo blanc, celui-là vient de chez NYX, au coin interne à mon arcade sourcilière. Je diffuse après à l'aide d'un pinceau, vous pouvez le faire avec vos doigts, hein. Maintenant, on peut passer au fard poudre et je vais prendre la palette de chez Martin Cosmetics, la Martin's Dinner. Je vais commencer avec le fard tamis, que je vais prendre avec un pinceau estompeur assez large pour redéfinir mon creux de paupière, pli de paupière plutôt. J'étire bien vers l'extérieur. Maintenant, je prends le fard Sandy, qui est un blanc mat, très pigmenté, et je vais l'appliquer au coin interne de mon œil, juste un tout petit peu au-dessus de mon pli de paupière, pour créer une sorte d'ombre. Je reprends le pinceau avec le fard tamis et j'unifie bien les deux. Je replonge pas le pinceau dans le fard tamis, hein. Regarde ce qu'il y a dessus. Je reprends mon pinceau et je le replonge dans le fard tamis. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez prendre un autre pinceau un petit peu plus précis. Et je vais faire mon ras de cils inférieur jusqu'au centre de mon œil. Je vais pas faire tout mon ras de cils, hein. Maintenant, avec un pinceau plat, je vais reprendre le fard Sandy que je dispose au coin interne de mon ras de cils inférieur. Avec un pinceau estompeur propre, je fume le tout. Au coin interne de mon œil, je vais mettre le fard Peggy, qui est un blanc pailleté magnifique. Je le remonte légèrement sur la paupière. Et je reprends mon pinceau propre pour bien diffuser. Je prends maintenant ce magnifique produit de chez Fenty Beauty, le Diamond Bomb, que je vais appliquer au doigt sur toute ma paupière mobile où on a mis du blanc. Voilà, je m'arrête vraiment limite au coin externe. Je reprends mon pinceau avec le fard tamis pour donner un petit coup de propre. J'enlève les paillettes qui ont volé à l'aide d'un pinceau microfibre, si j'y arrive. Enfin, en tout cas le plus gros, parce que ça ne me gêne pas, hein. Maintenant, je prends un crayon pour les yeux de chez Emma, qui est le Long Lasting Eyeliner.
Alors, il n'y a pas la teinte, mais c'est un marron froid. Donc déjà, je vais l'appliquer sur ma muqueuse du haut. Puis, j'en dépose au coin externe de mon ras de cils, que je fume très légèrement, très subtilement, pour former une sorte d'œil de chat, de queue de eyeliner. Maintenant, en muqueuse du bas, je me mets un crayon de chez Nocibé qui est le Intense Kohl Pencil en teinte, c'est pas mentionné, G3181. Je le mets bien sur toute la muqueuse du bas. J'ai hésité avec un crayon blanc, mais je préfère le beige. J'aimerais appliquer un coup de spray pour les paillettes qui volent là au-dessus. Je les vois. Alors pour ce look, j'ai envie de m'appliquer des fossiles que j'ai retrouvés en faisant mon nettoyage, là, quand je vous disais mon rangement. Je sais pas où je les ai achetés. Je pense que c'est sur Shiglam. Vous voyez, ils sont très très fins, avec un effet œil de biche. Donc je sais pas, j'ai envie. Je vais les poser, on va voir ce que ça donne. Si ça me plaît pas, je les enlève. Et pour les poser, je vais mettre la colle à fossiles transparente de chez Sephora. Ils ont l'air vraiment pas mal, hein. Vous voyez, la bande elle est transparente et tout, ça m'a l'air de rendre bien naturel. Je vais disposer la colle à fossiles sur la bande. Pas beaucoup, hein, pas que ça fasse caca. Putain, ça rend bien. Je vais voir si ça bouge ou pas, je vais faire l'autre œil. Putain, c'est super joli. Si je retrouve le lien, je vous le mets en barre d'infos, hein. Je passe au mascara et on terminera avec les lèvres. Je vais prendre un de chez Yves Rocher, que j'aime beaucoup mettre, qui est également dans ma trousse de make-up dans ma salle de bain que je mets tous les jours, en ce moment, qui est le Intense Métamorphose, qui est vraiment pas mal. Je vais vous montrer la brosse. C'est celui que je mets en ce moment, tous les jours. Donc j'en applique sur mes cils du haut, bien mélangé avec la bande de faux cils qu'on a mis, que j'ai mis, pardon. J'en applique également sur mes cils du bas. Ils sont vraiment très très beaux, hein. Et bien voilà, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je commence par redessiner les contours de mes lèvres avec un crayon de chez NYX en teinte Nude Truffle. Je retire ce qu'il y a sur mes lèvres, déjà, pour commencer. Je les dégrade un petit peu. Et en gloss, j'ai envie de mettre un gloss pailleté qui rappelle un peu toute cette ambiance. Mais j'hésite avec 3 styles de gloss. Le dernier de chez Martin Cosmetics de la collection Martin Feduski, qui est magnifique et qui rappelle très fortement le highlighter qu'on a mis juste avant, dans ces tons-là. Ou bien un gloss Fenty Beauty, le gloss bomb en Diamond Milk. Et pailleté, mais sans reflet particulier, on va dire. Ou alors un gloss de chez Kylie Cosmetics, le Lost Angel, qui a lui un effet un peu plus satiné que pailleté, hein, qui ressemble presque à celui-là, à celui de chez Fenty. Je vais d'abord appliquer celui-là, de chez Fenty Beauty, et au centre, je vais rajouter les paillettes du Martin Cosmetics. Parce que les paillettes du Martin, elles sont très intenses. Beaucoup de reflets, tout ça. Donc, vu que je vais avoir un effet très glossé sur toutes mes lèvres, j'applique celui-là. Et ensuite, on dose les paillettes du Martin Cosmetics. Eh bien, voici ma version du I'm Cold Makeup Trend. Ah non, j'ai oublié, tout le monde rajoute son accessoire. Je vais rajouter le mien. Là, c'est vraiment ma version. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à venir en commentaire pour me dire si vous aimez ma version du I'm Cold Makeup Trend. Plus sérieusement, comme d'hab, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon résultat final et des produits que j'ai utilisés. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao.